il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi au restaurant, puis elle disait à sa copine, « Ah, moi, j'ai pris 15 livres pendant la pandémie, puis je suis pas capable de le perdre, puis j'essaye plein d'exercices, je brûle vraiment beaucoup d'énergie, puis je me suis rendu compte que fallait que je dépense plus de calories pour perdre mon surpoids. » C'est absolument pas vrai. Pas vrai pantoute. Mais j'osais pas l'interrompre avec son ami. Ah, mais je veux juste quand même vous le dire que c'est pas vrai. C'est pas la raison pourquoi elle prend du poids puis elle garde son surpoids. Ce 15 livres-là, elle peut le perdre en 3 semaines dans Pour de bon. Puis c'est réglé pour toujours. C'est quoi la différence? C'est que dans Pour de bon, on mange du bon carburant pour nourrir son corps, puis on se déconditionne de toutes les patentes qui fait qu'on monte notre glycémie au plafond, puis on peut pas utiliser nos réserves comme carburant. Je sais que ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué pantoute. C'est-à-dire que elle, je l'entendais, elle disait qu'elle mangeait des grignotines dans la journée. Ben c'est simple, on règle les grignotines, on s'assure que sa glycémie est basse, puis elle perd du poids, puis à fond, puis moi, je vais la supplier de rester plus que 3 semaines, même si elle a perdu tout son surpoids, pour être sûre qu'elle est déconditionnée pour toujours. C'est-à-dire que je vais être certaine que quand elle choisit de manger des grignotines, elle choisit concrètement de manger des grignotines avec conscience. C'est pas pareil que manger des grignotines parce qu'elle se récompense, elle s'ennuie, elle a rien à faire ou peu importe. Quand on est déconditionné des grignotines, on choisit d'en manger parce que c'est ce qu'on choisit. Comme quelqu'un qui dirait, « Ok, moi, là, je veux prendre, on va dire le mot, tabou. Je vais prendre de la drogue, mais consciemment. » C'est pas la même chose que de dire, « Oh mon Dieu, il y en a là, faut que j'en mange. » C'est complètement différent dans le cerveau. Puis je vais juste rajouter que moi, quand j'ai décidé d'investir dans Pour de bon, j'avais 60 livres à perdre. Je me suis dit, je vais faire un test. J'ai demandé à mon entraîneur de prendre congé pendant tout le temps que j'allais investir au déconditionnement. Et donc, je ne me suis pas du tout entraînée. J'ai perdu 60 livres en 4 mois à ne pas m'entraîner. Et puis, c'était très facile aussi. Et il y a une de mes clientes qui fait exactement le même constat. Son témoignage s'appelle Caroline, si vous allez sur mon site Internet. Elle a perdu 75 livres. Bon, je me rappelle plus en combien de mois, mais elle a perdu 75 livres, puis elle disait, c'est incroyable, je fais rien de plus, puis j'arrête pas de maigrir. Puis c'est ça, c'est qu'elle nourrissait son corps de bons carburants et puis elle perdait du poids parce qu'elle avait aucun désir de manger des cochonneries. Il y avait aucun désir en elle de se saboter. Puis c'est très différent d'utiliser sa volonté comme dans les diètes. Les diètes, c'est « Oh non, ça, faut pas que j'en mange, ça, faut pas que j'en mange. » Ça, là, c'est éternel. Ça va toujours être là tant et aussi longtemps que vous réglez pas votre dépendance à une patente. Si vous réglez la dépendance, il n'y a plus aucun désir qui existe pour manger la patente. Il n'y a plus besoin d'utiliser sa volonté. Je sais pas si vous voyez c'est quoi la volonté. C'est vraiment dire « Oh non, ça, faut pas que je mange des chips. Faut pas que je mange du gâteau. » Non, moi j'en mange souvent des desserts. Puis j'engraisse pas pantoute parce que j'ai fait des conditionnements, mais aussi parce que moi, je suis quelqu'un de mince naturellement. Je suis bien dans ma peau comme je suis là. Je vais pas m'auto-saboter. Fait que moi, il y a aucun appel de surconsommer parce que j'en ai pas besoin, parce que dans ma tête, c'est réglé. Il y a aucun désir de manger certaines choses si j'ai pas faim. C'est tellement simple, mais ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. Là, je vous invite vraiment à venir essayer mon essai gratuit où est-ce que vous allez perdre 2 à 8 livres, puis ça prend 5 jours. Alors, pourquoi pas vous investir pendant 5 jours à faire quelque chose qui prend environ 15 minutes par jour, pas plus. C'est pas des exercices, c'est des exercices cérébraux, des prises de conscience. Puis quand vous allez faire des prises de conscience, vous allez perdre votre surpoids. Mais il faut s'investir. C'est juste 5 jours. Alors, pourquoi pas essayer mon essai gratuit sur pourdebon.ca, puis aussi vous abonner à mes vidéos qui sortent tous les vendredis, puis comme ça, vous allez recevoir une notification. Il y a quelqu'un, je rencontre Maurice à la piste cyclable, mais il dit, coudonc, toi, ton mari te donne peu à manger? Qu'est-ce que tu as eu?
J'ai réussi à perdre du poids, Maurice. J'ai dit, je suis tellement contente. Mais il dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais là, c'est dur à expliquer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai effacé avec pour de bon mes impulsions. C'est ça, c'est ça. Puis le déconditionnement, là, Oui, c'est c'est compliqué à plaisant. expliquer. C'est compliqué à expliquer, mais c'est plaisant quand on l'est. Hein? Ah oui. Et Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans pour de bon? toi, tu m'as appris à avoir confiance parce que moi, j'avais pas confiance, puis j'avais peur encore de pas réussir comme plein d'affaires. Hey, moi, j'ai essayé beaucoup, hein. Mais tout le monde doit dire un peu la même affaire, mais parce que je venais d'essayer aux Olympiques, moi. Hey, s'il y avait une échelle, je monterais sur mon toit pour le crier à tout le monde qui ont un surplus de poids. Qu'est-ce que t'as appris? Mais moi, le protocole, je trouve ça tellement facile. C'était comment pour toi te faire coacher? Ça, je ne sais pas comment je vais faire pour arrêter. C'est vrai. À un moment donné, je disais, à matin, tu sais, j'ai ma petite routine, je me lève, je me fais un café, je m'en vais m'asseoir, me coucouner un peu avec ma doudou, puis là, je rouvre ça, puis mon chum, il arrive, puis il me dit, ah, t'es dans ton pour de bon encore un matin? Hey, Alain, je pense que j'arrêterai jamais. J'en ai tellement besoin tous les matins, puis là, c'est plus le même besoin. Là, c'est comme, ça m'aide. Ça me sécurise. Ça me fait beaucoup penser à des affaires aussi. Moi, ça me recentre aussi. Qu'est-ce qui a été surprenant pour toi? Ben, d'avoir perdu 50 livres, là. J'ai perdu 50 livres, là. T'imagines-tu que j'y pense? Je vois le chiffre 50 à quelque part, moi, puis ça me fait ting. Moi, ça m'a tellement surpris parce que, hé, aller des mois et des mois à main sa vie, à toutes les semaines, perdre point 2, gagner point 8, faire toute la semaine. Moi, je cuisine beaucoup. Tu sais, il n'y avait jamais rien qui marchait. Jamais. Je suis très, très contente. C'est ça qui m'a surpris le plus d'avoir atteint mon but. Hey, j'atteins pas, je suis même pas capable de finir de lire un livre, moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais apprendre à faire de quoi, je lâche. J'ai essayé d'apprendre l'anglais, je lâche. Je me rends très rarement au bout de mes... puis avec ça, j'ai arrivé au bout. Je l'ai eu, tu sais. Je l'ai eu, là. 50 livres. Hey, moi, j'en reviens pas. Je regarde encore les livres de bord à l'épicerie quand je passe. Puis là, je regarde tout ça, puis je dis, hey, puis je vais marcher, là, je suis légère. Je me dis, hey, c'était quelque chose pour mes jambes d'avoir 50 livres de plus. Qu'est-ce qui a eu le plus grand impact pour toi? Tout. Mais le fait d'avoir pas de diète, mais un protocole, on appelle ça un protocole, mais un protocole, c'est de bien manger. Puis on n'est pas restreint. On peut bien manger. Comme moi, j'aime ça du saumon. Ben là, si j'ai trop faim, on en mange plus. Mais tandis que dans une diète, bon, ben, s'ils te disent de manger 125 grammes de saumon, ben, tu manges la petite affaire de saumon, puis c'est fini. Fait que t'es restreint. Mais ça, l'impact que ça a eu, moi, j'aime beaucoup les légumes. Ça fait que au début, je me faisais des assiettes, ma chère, là. Oh là là! C'était protocole avec un S. Je me faisais des grosses assiettes, mais tu sais, je me disais, oh, c'est correct. Ben Mais oui, c'est ça. Au début, j'avais de la misère à comprendre, de voir la différence, mais ça a eu un gros impact parce que c'est resté dans ma tête. Là, hier, j'allais au resto avec ma soeur, puis c'est automatique. Ça fait protocole. Tu sais, tu regardes le menu, puis tu cherches ton protocole dans le menu. Tu sais, c'est comme de même. Fait que ça, le protocole, si on peut appeler ça un impact, ben oui. c'est étampé dans ma tête. Ça. Qu'est-ce qui a été difficile ou facile? Qu'est-ce qui a été difficile? Ça a été un petit peu de me détacher de mes chips. Parce que moi, j'en mangeais à tous les soirs, des chips. J'aimais beaucoup ça. Gars, moi, ça fait peut-être, je sais pas exactement, peut-être 6 mois là, que je suis dans pour de bon. Puis j'ai pris des bonnes habitudes. J'ai pas l'intention, là, moi, demain matin, là, de lâcher ça, là. Ben ça ne pourra pas fonctionner de toute façon.
Pourquoi ça valait la peine de faire pour de bon? Ça a été merveilleux. J'ai atteint l'inatteignable. Parce que je pensais pas de revenir de même. Je pensais Oh, vraiment pas de revenir comme je suis là. Je pensais oh. pas. Tu sais, je disais, c'est fini, là, je pourrais plus redevenir mince, puis c'est avec, tu sais, tout le monde dit, ah ben là, une ménopause, ton métabolisme, il est lent. Ça, je me suis fait dire ça 1 million de fois. Ça fait que si tu perds pas vite, c'est normal, à ton âge, les hormones, euh, tout ça. Hey, je me suis tellement fait rentrer ça dans la tête que je disais, je pourrais jamais. C'est bête trop loin d'atteindre ça. Ça se peut pas. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais te dire, Laurent, je veux pas revenir en arrière. Je veux vraiment pas revenir en arrière. Même si ça n'a pas toujours été facile, mais non, je voudrais pas revenir en arrière. Et non, pas revenir là. Puis Oh non, non, non. parce que t'as retrouvé ta Lisa intérieure. Lisa intérieure Ouais, est là. ouais, ouais. Quel outil t'a été le plus utile? Coach dans ta poche à tous les matins, là, ça, là, c'est comment ça qui n'est pas encore là? Tu sais, je regarde l'arbre, tu m'as plus de bonheur. Voyons, Sophie, comment ça, es-tu malade? Puis là, je me pose toutes plein de questions. D'un coup, hop, une fois, tu as la grippe. Puis là, ah, ben, j'espère qu'elle va dormir demain matin, elle ne sera pas là de bonheur. On se parle, là, nous autres, à la maison, là. Mais moi, coach dans ta poche, je l'attends tous les jours. De quoi doutais-tu au début? Tu sais, je me disais, mais toutes les filles qui s'occupent au début, là, quand tu commences quelque chose, de toutes les personnes qui s'occupent d'une perte de poids, que ce soit dans n'importe quoi, dans sa vie, Weight Watcher, quand tu as affaire à la personne, ils sont toujours un peu convaincants. Puis ils ont toute la bonne formule. Ça fait que moi, au début, ça m'a fait ça. Tu sais, je disais, comme je te dis, c'est pas parce que j'étais à l'argent, mais je disais, oh, ça me rembourse. Pourquoi je ne l'essayerais pas? Qu'est-ce qui m'a fait douter? C'est tous les essais que j'ai faits Oh. auparavant. C'est ça qui m'a fait douter. Mais là, c'était la bonne affaire. Mais la bonne affaire, mais j'ai pas peur de demain, Sophie. C'est important ce que je te dis là. Ben Tu oui. sais, là, comment de fois que les gens me disent elle t'a fait le plus facile, là. C'est pas dur de perdre du poids. Attends, mais que ça fait, ben, attends, mais que tu t'arrêtes ça, là, ce que c'est que tu fais, là. Tu vas voir, tu vas le reprendre, puis le double à part de ça. Il y en a qui sont assez gentils pour nous dire ça. Puis là, je me dis dans ma tête, quand ils me disent ça, ils savent pas qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'ils sauraient pas que je suis pas privée, là, moi, là. Puis c'est pour de Ah, bon. là. Mais c'est pour de bon. Tout le monde, on maigrit ici. Tu feras pas la différence. C'est Ça, ça. tu m'avais dit ça. Puis là, je disais, hi, c'est pas à qui qu'elle a affaire, elle, parce que moi, là, j'ai un métabolisme lent, là. J'avais toute la patate dans la tête, là, qui virait, là. Puis moi, je suis en ménopause, puis, tu sais, moi. On se compare pas à d'autres, là, dans la vie. Ben On est non, mais avec nous. c'est entré dans Et notre puis, tête. tu sais, on veut un coup de baguette magique. On aimerait ça, avoir perdu notre poids très, très vite, hein. Puis, c'est ça qui m'a fait douter au début. Tu sais, au début, j'ai douté à cause de ça parce que je me disais, je suis différente peut-être des autres. Elle a peut-être réussi avec les autres, mais elle va trouver que je suis tough à maigrir. Puis, hein? J'ai Exact. maigri parce que Ouais. ça marche. Je vais te lire ce que tu m'as dit à la première rencontre. Incroyable. J'ai des leggings puis des chandails serrés. Je vais jouer au pickleball et je suis très fière parce que j'ai pas de bédaine puis j'ai pas de bourrelet. Ça fait que là, je m'en vais là puis j'ai l'impression que je me sens belle. Et j'aurais pas fait ça avant. Quel conseil donnerais-tu à une nouvelle? C'est ça. Et non, de jamais lâcher puis de continuer parce que ça, c'est sûr qu'ils vont réussir. Mais avec toi, c'est facile, Sophie. Parce que tu sais, tes exemples, là, moi, c'est important, ça. Ben Tu donnes oui. tout le temps des exemples de toi. Ah ben, des exemples d'une situation qu'on vit. Fait que c'est le fun, hein?
C'est le Oui. fun parce que des fois, moi, je comprends pas. Puis là, tu donnes un exemple, puis là, ping, là, je comprends. Fait que là, ben, quand on comprend, ça glisse. On est tellement outillés là, avec tout ce que tu nous montres, là. Mais où c'est que t'es tout allé chercher ça?